Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle, très content de vous retrouver pour ce débrief de France-Argentine, rencontre des quarts de finale des Jeux Olympiques qui s'est terminée par la victoire des Bleus. Voilà, victoire 1-0 de notre équipe de France contre l'Argentine, but marqué par Jean-Philippe Mateta à la 5e minute de jeu, passe D de Michael Olise qui a failli marquer un autre but à la 84e mais qui a été refusé pour une faute de Magnès Akliouche. Bon, bah c'est cool d'avoir pris notre revanche sur 2022, d'avoir pris notre revanche sur cette vidéo scandaleuse, d'avoir pris notre revanche sur ces commentaires des médias et gna gna gna. Donc voilà, c'est cool. Franchement, l'équipe de France qui a remis un petit peu à sa place l'Argentine, c'est bien. Évidemment, je ne mets pas tous les Argentins dans le même panier. C'est encore heureux d'ailleurs que je ne mette pas tous les Argentins dans le même panier, parce qu'il y en a certains qui sont très gentils. Il y a voilà, mais j'ai beaucoup de mal avec cette vidéo, j'ai beaucoup de mal avec certains commentaires, mais attention, nous aussi, on a notre part de responsabilité là-dedans, parce que j'ai vu un message de quelqu'un qui disait oui, vous avez rien dit quand les Français ils ont critiqué la taille de Messi, quand ils se sont moqués de la taille de Messi. C'est vrai, on n'aurait pas dû faire ça. Ils auraient pas dû faire ça, parce que je me mets pas dans le même sac que ces mecs-là qui ont fait ça. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai qu'ils auraient très bien pu aussi dire quelque chose sur le fait qu'on a critiqué la taille de Messi, parce que c'est tout aussi con. Donc voilà, c'est tout. C'est tout, hein. Moi, je suis pas en train de dire que la France, c'est que des mecs sympas et que des mecs bien, gagnants, mais c'est juste que la vidéo, peu importe ce qui s'est passé avant, bah, n'a rien à faire là, en fait. Me parlez pas de folklore de merde, là. Bon, bref, que dire de cette rencontre entre la France et l'Argentine? Victoire maîtrisée, oui. Victoire méritée, oui. Victoire facile, non, pas du tout. Pas du tout. Les 20 premières minutes sont bien. On gère à peu près bien. On a de bonnes attaques. On est assez dangereux, mais au bout d'un moment, l'Argentine commence à se réinstaller dans le camp français. Commence à avoir beaucoup d'occasions. J'ai adoré le match de Thiago Almada. Thiago Almada, il fait un super match. C'est un truc de fou. Il fait un super match, Thiago Almada, très clairement. Il a été dangereux, il a été présent, il a fait beaucoup de différences. Même défensivement, un peu moins, quand même. Défensivement, un peu moins visible. Mais c'est pas son rôle, de toute façon, donc voilà. Mais Almada, il est toujours porté vers l'avant, le jeu de Almada. Je pense que l'Olympique lyonnais, si c'est officiel, comme quoi il vient à Lyon en janvier 2025, ils ont récupéré une sacrée recrue. Et je comprends aussi pourquoi l'OM était dessus il y a quelques mois. Thiago Almada, c'est vraiment un sacré joueur, franchement. J'ai hâte de le voir évoluer en Ligue 1. Bon, côté bleu, au niveau individuel, Guillaume Rest a fait un sacré match. Il a fait un bon match avec pas mal d'arrêts assez importants, même si la plupart des frappes d'Argentine ont fini au-dessus, quand même. Mais ça a été un match un peu dur aussi pour la ligne défensive. On va en parler. Sildilia, défensivement, a fait quelques bons trucs, même si j'aurais bien aimé le voir un peu plus. Offensivement, pareil. Même si très clairement, je pense qu'offensivement, il a rien fait. Offensivement, il a rien fait. Défensivement, ça a été un peu mieux pour Kylian Sildilia. Donc, j'ai déjà vu un meilleur match de sa part, mais ça va. C'était pas violent non plus. C'était pas horrible. Défense centrale, Badé Loukeba. J'ai trouvé Loukeba un peu agressif, peut-être, mais quand même plutôt bon dans les interceptions, un peu comme Loïc Badé qui fait un très très bon match, Loïc Badé. Loukeba a aussi envoyé, un moment je me rappelle de ça, c'est pas mal, un très très bon ballon en profondeur qui a pu lancer, je me demande si c'est pas Mateta d'ailleurs, ou Joris Chotard, je crois que c'est plutôt Joris Chotard qui a pu centrer derrière. Super ballon en profondeur de Loukeba pour lancer Chotard. Ça aussi, s'il pouvait le refaire, ça pourrait être vraiment pas mal. Bradley, enfin, plutôt Adrien Truffert puis Bradley Loco. Plutôt bon, même si le danger venait pas trop de la gauche. Ça venait surtout de la droite avec Michael Olise. Donc côté gauche, que ce soit Truffert, Loco ou même Mateta à gauche. Mateta, il utilisait plutôt l'axe. Après, c'était un avant-centre avec la casette. Donc il n'y avait pas vraiment de mec à gauche offensif. Je trouve, après, c'est mon avis, mais il n'y avait pas vraiment d'offensive gauche. Parce que si tu regardes bien, Olise était à droite. Olise jouait à droite. C'était un milieu offensif, mais il jouait plus à droite qu'à gauche. Donc, à part ouais, les montées un petit peu de Truffert et. Bon, Loco un peu moins. Bradley Loco a fait plutôt défensif qu'offensif. Adrien Truffert a fait quelques montées de balles offensives. Mais ouais, il n'y a pas vraiment eu de mec ailier gauche en quelque sorte, même si Olise n'était pas un ailier droit, mais voilà, il a fait quelques montées dans un rôle d'ailier droit. Donc voilà. Milieu de terrain, Enzo Mio, plutôt bon également, même si j'ai préféré sa première mi-temps à sa deuxième, où je l'ai un peu moins vu en deuxième mi-temps. Manu Koné, super match. Super match de Manu Koné. Défensivement ultra présent, offensivement très dangereux. Manu Koné, pour moi, c'est le MVP. Pour moi, c'est le MVP Manu Koné, même si Michael Olise mériterait aussi, même si peut-être Jean-Philippe Mateta mériterait aussi.
Manu Koné est pour moi dans la liste des joueurs qui mériteraient largement. Largement, il mériterait pour moi Manu Koné de figurer dans la liste des MVP, voire d'être sélectionné très clairement. Très bon match. Joris Chotard, c'est un peu l'inverse de Millau. J'ai préféré sa deuxième mi-temps à sa première. Un petit peu fantomatique en première mi-temps, mais beaucoup plus présent en deuxième. Avec aussi lui aussi de bons ballons. Défensivement, il n'a pas fait grand-chose, mais c'était plus le rôle de Millau peut-être et de Koné. Donc Chotard était plus offensif. Et deuxième mi-temps, il a bien rempli le rôle, Joris Chotard. Il a quand même mené de bons ballons. Il aurait pu faire plus, mais franchement, Joris Chotard a quand même fait un bon match quand tu regardes bien. En ce qui concerne Olysée, Olysée a fait un super match, très clairement, Michael Olysée. Super match. Passeur décisif, il a failli être buteur, comme je l'ai dit. Il a amené beaucoup de danger sur le côté droit. Donc Michael Olysée, super match, mais après, c'est pas forcément si surprenant que ça. Mateta et Lacazette. Alors Lacazette a fait un peu moins de travail que Mateta peut-être. Mateta était un petit peu plus dangereux en première mi-temps. Deuxième mi-temps, ça a été un petit peu plus compliqué pour Jean-Philippe Mateta. Et en ce qui concerne Alex Lacazette, j'ai bien... Alors, sportif, hein, je veux dire, en termes de football en soi, Lacazette ne m'a pas marqué. C'est-à-dire qu'il ne m'a pas impressionné, mais il ne m'a pas non plus énervé ni rien. C'est juste qu'il ne m'a pas marqué. Par contre, il y a un moment que j'ai bien aimé. C'est qu'il y avait un moment où les Français et les Argentins étaient un petit peu en train de s'embrouiller. Et là, il a eu vraiment le bon rôle du capitaine, le bon geste, le bon réflexe du capitaine. Il a dit à tous les autres, allez hop, on se replace, on s'en fout, terminé, hop, on range tout ça, on se replace. Ça, j'ai bien aimé. Ce bon rôle de capitaine où il va voir un petit peu en mode chef d'orchestre. Tous les jeunes joueurs qui étaient un peu en train de s'embrouiller, leur dit, allez, tu reviens à ta place, t'arrêtes, terminé. Ça, j'ai bien aimé. Ça, j'ai bien aimé de la part de Lacazette. Après, au niveau sportif, ouais, il m'a pas... Bah, il a pas été mauvais, mais il m'a pas... Ouais, non, il m'a pas impressionné non plus, Lacazette. Et au niveau des remplaçants, Akliouche a eu du mal. Hein. Akliouche a eu du mal parce qu'après, à peine il est rentré, à peine il a cru faire une passe D, au final il s'est retrouvé avec un carton jaune et il a frôlé le rouge. Donc délicat pour lui. Et derrière, ouais, quelques mauvaises passes. Donc un peu une mauvaise entrée d'Akliouche, mais je pense qu'il a été déstabilisé par son entrée un peu compliquée avec le jaune qu'il reçoit. T'es dans le mood d'avoir réussi une passe décisive directement dès ton entrée et tu te retrouves avec un carton jaune. Donc ouais, bon, un peu délicat pour Akliouche. Mais voilà, côté argentin, je l'ai dit, Almada très bon, Alvarez pas mal, Simeone pas mal. Est-ce que j'ai bien aimé quelqu'un d'autre? Non, franchement, si le reste ne m'a pas trop marqué non plus. J'ai bien aimé l'entrée de Claudio Echeverri. De toute façon, je voulais le voir, hein, Echeverri. Je voulais voir ce qu'il pouvait donner. Et j'ai bien aimé ce que j'ai vu de la part d'Echeverri, même si c'était un petit peu trop court pour avoir une vraie analyse. Mais j'ai bien aimé Echeverri quand même. Il a pas mal apporté le danger. Le crack de 18 ans de River Plate. Voilà, voilà. Bon, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour le débrief. La France est en demi-finale et rejoint l'Égypte qui a battu le Paraguay au tir au but tout à l'heure. Eh bien, bravo aux joueurs argentins quand même, hein, qui ont bien joué le jeu, qui ont bien fait un bon match quand même. Bonne chance aux supporters argentins pour la suite. Et puis nous, rendez-vous en demi-finale contre les Égyptiens. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, ah oui, félicitations au Maroc aussi, hein, qui a détruit les USA 4-0. Magnifique. Encore un but de Soufiane Raimi en plus. Encore un but de Raimi. Je crois que c'est son 5e. Moi j'ai vu ça tout à l'heure. 5 buts pour Soufiane Raimi. Donc super cool pour les Marocains. Et aussi félicitations aussi pour être complet à l'Espagne qui a gagné 3-0 contre les Japonais qui ont fait pourtant une superbe phase de poule, mais les Japonais, alors j'ai pas regardé le match, mais vu le score, ils se sont quand même bien écroulés face à la Roja. Voilà, voilà, bon, et bah si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, les gars, à vous abonner aussi en activant la cloche des notifs, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, les extraits, machin, machin. Vous pouvez même clipper les vidéos, parce que c'est vrai que je dis tout le temps clipper les lives, hein, clipper les buts en live, machin, machin, mais vous pouvez clipper certains extraits des vidéos si vous voulez. Et n'hésitez pas aussi, bien sûr, à commenter la vidéo pour me donner votre avis sur cette rencontre. Qui vous avez aimé, qui vous avez un petit peu moins aimé. Est-ce que pour vous, il y avait faute sur le but de Olysée ou pas? Sur ce, et ben moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!